brought to you by the Review of Religions. Quand les terroristes sont entrés à la mosquée, ils ont demandé qui est l'imam. Je sais que vous voulez me tuer, mais je vais dire la vérité. Mirza Ghulam Muhammad al-Islam, c'est vraiment l'imam Mahdi. 11 janvier 2023, un événement tragique a eu lieu au Burkina Faso, qui était donc une page historique de la Jamaat Ahmadiyya. Ce jour, on a témoigné le martyre de 9 individus. Il y a quelques jours, dans le continent africain, au Burkina Faso, nous avons vu des exemples d'amour, de loyauté, de sincérité, où des gens remplis de certitude. Ils ont montré un exemple collectif et un exemple extraordinaire. Ils ont eu la chance de rejeter la véracité du Messie promis et d'accepter que Isa est au ciel vivant et qu'il va descendre physiquement du ciel. Et s'ils acceptent cela, alors ils seraient épargnés. Mais ces grandes personnes remplies de sincérité et de iman et de foi, la foi desquelles qui est plus grande que les montagnes, ils ont répondu de manière ferme que nous allons tous quitter cette vie un jour ou une autre. Aujourd'hui ou demain, nous allons mourir. Mais pourquoi nous allons essayer de s'échapper de cette mort en rejetant notre foi? Après avoir accepté la vérité, la conviction de leur foi, les amis donc en conflit avec les personnes qui n'acceptaient pas donc leur croyance. Lorsqu'ils se sont installés dans le village, l'imam Saab prêchait sans relâche. Il prenait son vélo et prêchait, animé d'une passion et d'une obsession pour le tablir. Et en raison de leur tablir, il s'était fait des ennemis. Au sein de la secte wahhabite à laquelle il appartenait, certains étaient contre lui et le menaçaient. Il utilisait tous les moyens disponibles pour prêcher. On lui envoyait des menaces telles que nous allons te tuer, et cela se passait depuis le début. Lorsqu'il a accepté l'imam Mahdi, tous ceux qui venaient le voir ont soudainement disparu. Ils l'ont traité de kafir et l'ont rejeté comme étant éloigné de la vérité. Tous ceux qu'il avait enseigné l'ont abandonné. Parfois, il appelait l'imam pour le menacer de mort, que nous voulons te tuer. Il répondait, vous pouvez me tuer soit dans ma maison, soit dans la mosquée. Ils ont dit, nous préférons mourir dans la mosquée.
Donc l'imam voulait aller au marché, mais je lui ai dit que tu ne devrais pas aller au marché parce que c'est dangereux. Mais il est quand même parti. Lorsqu'il est parti, je l'ai suivi. Mais je ne l'ai pas trouvé dans le marché. Il s'était arrêté en route à la mosquée dans une mosquée non ahmadi. Ensuite, mon fils Kader est venu du marché et a dit que son père n'est pas là-bas. Et il a dit qu'il y a des terroristes qui sont dans la ville. L'imam a dit à mon fils qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec moi. Quand il allait à la mosquée, nous l'avons arrêté, lui avons dit que les terroristes sont peut-être dans la mosquée, mais il est quand même parti. Il ne se s'est pas soucié de cela. Notre fille voulait le suivre, mais il lui a dit de rester. Et il dit que si les gens meurent, je serai parmi eux. Ils vinrent près de la hutte de l'imam, mais ils ne l'ont pas trouvé. J'étais assis avec d'autres femmes et les terroristes nous ont dit assalamu alaikum et ils sont entrés dans notre maison. Ils sont ensuite partis dans une autre maison, ensuite ils sont revenus à la maison et là j'étais toute seule maintenant. Ils m'ont demandé, et ils sont où les hommes? Et on lui a demandé pourquoi vous êtes en train de les chercher. Et ils n'ont rien dit et ils sont partis. Le jour où cet incident s'est produit, le 11 janvier, après l'heure de la prière d'Asr, ces terroristes sont arrivés en moto et ils se sont d'abord rendus à la mosquée wahhabite. Ils ont fait la prière de Maghrib là-bas et de là, ils sont partis et sont sortis. Notre mosquée se trouve à environ 200 mètres de cette mosquée et les mosquées sont visibles de l'une de l'autre. Donc avant la prière de Aïcha, une fois l'appel à la prière a été fait, ils sont entrés dans notre mosquée. Quand les terroristes sont venus dans notre mosquée, ils ont annoncé au micro que les gens devraient venir à la mosquée et qu'ils ne vont pas leur faire du mal et qu'ils sont seulement venus pour faire le tablir. Alors ils nous ont dit de quitter l'Ahmadiyya. On a dit qu'on ne va pas quitter l'Ahmadiyya. Al-Hajj Ibrahim Saheb a dit que nous avons lu dans le Coran à propos de l'imam Mahdi ainsi que dans les hadiths. On a rentré de parler, quand on a vu, si on est d'accord avec ça, que puis on a suivi. En même temps, les gens là, ils sont un journal. Les terroristes disposaient d'un calendrier qu'ils avaient récupéré dans une maison voisine de Mahdi Abad, où il y avait la photo de l'imam Mahdi ainsi que des 5 califes. Un voisin de Mahdi Abad, on appelle Moussa. Donc ils sont allés utiliser les calendriers là-bas. Donc il y avait des photos sur l'imam Mahdi du premier calife. Donc il y avait des photos de l'imam Mahdi du premier calife, du deuxième calife, du troisième et du quatrième et du cinquième. Ils demandèrent à Al-Hajj Ibrahim, est-ce que c'est lui qui a déclaré être messager et prophète? Al-Hajj Ibrahim a dit oui. Il est un prophète, il est l'imam Mahdi. Lorsque je suis entré dans la mosquée, mon père m'a dit, je t'avais dit de ne pas venir aujourd'hui, pourquoi tu es venu? J'ai dit que je pensais aux femmes. L'un des terroristes a dit à mon père, pourquoi tu la renvoies? Il essayait de me convaincre de quitter l'Ahmadiyya, mais mon père a dit, donc j'étais du côté des hommes, j'étais du côté des femmes, et puis mon père était du côté des hommes, et je regardais à travers de la cloison et c'était la dernière fois que j'ai vu mon père.
un par un, ils étaient en train de faire sortir les hommes. Donc il y a 9 personnes qui sont... Et les autres étaient donc à l'intérieur de la mosquée. Ils ont dit Bismillah. Ils ont dit les jeunes doivent rester à la mosquée. Et ils ont dit personne ne doit bouger d'ici. Après cela, ils ont commencé à faire ce qu'ils voulaient faire. Ils ont emmené les anciens à l'extérieur et ont fermé la mosquée. Et ils nous ont demandé si on était musulmans Ahmadi. Ils nous ont demandé allez-vous quitter l'Ahmadiyya? Al-Hajj Ibrahim Saheb a répondu non, nous n'allons pas quitter l'Ahmadiyya. J'étais assis à côté d'eux. Ils m'ont dit de me lever. Quand je me suis levé, ils ont vu que j'étais handicapé et j'étais paralysé d'un côté. Ils m'ont dit toi, rassis-toi. Alors je me suis rassis. Maintenant, ces deux-là, moi aussi, je me suis retourné ma foi. Les jeunes Koudam, ils sont là-bas plus que... À ce moment-là, il y avait plus de 20 jeunes hommes et plus de 15 enfants dans la mosquée. Puis ils ont commencé à faire sortir les petits-enfants. Et j'ai compris ce qu'ils voulaient faire. Mais je sais que Dieu était avec nous. Ils ont sorti tous les petits-enfants. Et dans la mosquée, il ne restait plus que les Khuddam et moi-même. Je jure par Allah, quand ils sont venus dans notre mosquée et que j'étais présent, ils ont essayé de nous forcer à quitter l'Ahmadiyya. Nous avons dit, il vaut mieux suivre nos aînés et mourir que de partir, Inch'Allah. Ils ont dit à Al-Hajj Saheb de se coucher, mais il a refusé. Il leur a dit, faites ce que vous voulez, je ne me coucherai pas. C'est ce que Al-Hajj Saheb a dit. Et nous étions en train de regarder tout. Il n'y avait pas d'obstacle, on voyait tout ce qui... On regardait très clairement ce qui est en train de se passer. Il y avait 3 terroristes avec lui et nous étions en train de tout observer. Quand ils ont tiré sur Al-Hajj Saheb et l'ont martyrisé, nous avons dû nous cacher. Peu de temps après, j'ai entendu les terroristes dire Bismillah Allahu Akbar. Et ils ont commencé à tirer. Nous étions à la mosquée et nous entendions tout. L'un après l'autre, ils tiraient avec leurs armes. Une personne est morte, 2 mortes, 3 mortes, 4, jusqu'à que les 9 personnes sont tombées en martyrs. Ils ont sacrifié leur vie et ils ont atteint la vie éternelle. Ils ont en effet appelé le serment qu'ils avaient fait de créer leur vie, leur richesse et leur temps. Et ils l'ont fait d'une telle manière que même s'ils se sont joints à la Jamaat plus tard, ils nous ont surpassés. Qu'Allah permette à chacun d'entre eux de devenir le bénéficiaire de ces bonnes nouvelles qu'il a données à ceux qui offrent le sacrifice de leur vie. Après avoir les sauvagement tués, les terroristes sont revenus à la mosquée et ils ont commencé à menacer les autres personnes. Mais ils ne ont pas... Et vous, les jeunes, vous devez quitter l'Ahmadiyya, ils nous ont dit. Nous allons vous laisser tranquille si vous quittez la Jamaat. Mais si nous revenons la prochaine fois et que nous constatons que vous êtes toujours Ahmadi, nous allons tuer tout le village. C'est ce qu'ils ont dit. Quand les tirs ont cessé, je suis allé à la mosquée. Alors que j'étais m'apprêtais à entrer dans la mosquée, j'ai rencontré mon fils, il m'a pris dans ses bras et a commencé à pleurer. Il m'a dit, mon fils ne m'a pas laissé aller à la mosquée. Et quand ils ont martyrisé mon père,
J'ai vu les gens morts par terre et nous étions en train de prier pour eux. Donc le lendemain, j'ai rejoint un groupe d'hommes qui sont allés creuser les tombes des martyrs. Nous avons commencé à creuser et nous avons ensemble creusé 9 tombes. Et ensuite, donc, leurs corps ont été apportés. Et j'ai vu que la tombe de l'imam Ibrahim Saheb, j'ai juste vu une tombe, c'était le tombe de l'imam Ibrahim Saheb. Dès que nous l'avons enterré, nous nous sommes enfuis car nous étions toujours en danger. Une nuit avant, j'avais rêvé, j'ai vu des gens courir. Et c'est pour cela que je n'avais pas pu le marcher. Le matin, mon corps était très fatigué. Et j'étais parmi ceux qui couraient. Nous étions fatigués et nous étions en train de chercher un endroit pour se reposer. Je pense qu'on savait qu'un tel incident allait se réaliser. Et plusieurs martyrs avaient rêvé de cela avant. Et après avoir vu ces rêves, dans l'espace d'un mois, ces martyrs ont eu lieu. Lorsque nous avons migré de là à Essaka, nous n'avions pas réussi à dormir, nous étions traumatisés. Une fois que la Jamaat est venue délivrer le message de notre bien-aimé calife, c'est là que nous avons réussi à dormir. Donc le message du calife de consolation. Donc le bien-aimé calife a demandé de construire de nouvelles maisons pour eux, comme vous pouvez le voir. Et Hazur a dit que vous devez donner tout le confort à eux. Il a dit que vous ne devez pas prendre de dons de quelqu'un, mais c'est la Jamaat qui va tout faire pour eux. Et ça va être de la part du calife. Et c'est la Jamaat qui va tout faire. Les gens peuvent parfois faire des dons aux familles, mais le calife a dit non. Il a dit leurs enfants, le mariage de leurs enfants, c'est la Jamaat qui va tout faire. Ce que le calife Ayadullah a fait pour nous, nous sommes vraiment très reconnaissants. Nous le remercions parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Nous prions pour le bien-aimé calife tous les matins. Il nous a fait tant de bien. Il a construit des maisons pour nous. Lorsqu'on tombe malade, nous recevons des médicaments gratuits de l'hôpital. Le calife Ayadullah a fait beaucoup pour nous. Nous prions pour qu'Allah l'aide toujours. Amin. Notre bien-aimé calife Ayadahullah nous a donné une terre à cultiver où je suis assis en ce moment. Et il nous a aussi donné des graines. Nos enfants sont également des musulmans ahmadis pratiquants. Ils nous aident. Nous avons des aubergines, nous profitons davantage de cette ferme. Nous avons des aubergines, des laitues, des tomates, pour n'en citer que quelques-unes. Tout cela grâce à notre bien-aimé calife. Donc bien sûr, c'est très difficile de prendre soin de ces familles, mais nous sommes chanceux et reconnaissants envers le calife et Allah. Mesdames et messieurs, tous les auditeurs de Radio Islamique Ahmadiyya de Dori, en direct sur 101 FM, chers auditeurs, voici la radio de l'islam. C'est un message pour que vous acceptiez tous l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Un poème chanté par Al-Hajj Mahmoud d'une manière magnifique. Chers auditeurs, écoutons et apprécions. Je suis reconnaissant envers l'imam Mahdi. Il est arrivé. Qu'Allah nous aide toujours.
Ahmadiyya Zindabad, longue vie à l'Ahmadiyya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Je suis reconnaissant envers Allah et l'imam Mahdi. Je remercie Allah qu'il a envoyé l'imam Mahdi. Longue vie à l'Ahmadiyya. Ahmadiyya. Qu'Allah vienne toujours nous aider. Que l'aide d'Allah soit toujours avec nous. Je remercie à Allah que le Mahdi est arrivé. Tout le monde doit écouter. Ils devaient tous accepter l'imam Mahdi. Le Mahdi est arrivé. Qu'Allah nous aide toujours à tout moment. En 2004, lorsque le calife est arrivé au Burkina, en 2004, le calife est aussi arrivé à Dori. Et le calife est passé la nuit, une nuit à Dori. Il a inauguré une mosquée. Et l'école primaire qui se trouve à la mosquée, le calife avait inauguré cette école primaire. Donc les rencontres avec la Jamaat de Dori, le calife a serré la main avec tous les musulmans ahmadis. Et tous les shohada ont eu l'occasion de rencontrer le calife. Et grâce donc à cette venue du calife, ça a fait ça a renforcé leur foi. Et c'est là qu'on a vu un grand changement dans leur vie. Et leur sincérité a augmenté pour la Jamaat et pour Allah. L'amour pour le khilafat, il n'avait pas de limite. Il était toujours prêt à faire n'importe quel sacrifice afin qu'il pouvait regarder le calife. Le calife venait au Ghana. Lorsqu'ils ont appris qu'en 2008 que le calife viendrait au Ghana pour la Jalsa, ils sont devenus très passionnés. Comme je servais à l'époque en tant que missionnaire ici, ils me demandaient sans cesse quand et comment nous allions nous rendre au Ghana. Comme le voyage était long, il y avait des problèmes de transport. La plupart d'entre eux voyageaient en bus, mais ils ont également entendu dire que la Jamaat prenait des dispositions pour voyager à vélo. Nous assistons à la Jalsa chaque année et mon père faisait partie du groupe qui s'est rendu à vélo au Ghana en 2008. Il était toujours prêt à donner de son temps. Abdurrahman Saheb, celui qui a été martyrisé en dernier, il était extrêmement passionné par le vélo. Il disait qu'il irait sur son vélo. Et son vélo était assez vieux, en mauvais état. Quand on lui a demandé comment il ferait pour parcourir plus de 1000 km avec ce vélo, il avait tellement confiance en Dieu et il répétait sans cesse que Dieu est là. C'est lui qui va me ramener. Je veux rencontrer le bien-aimé calife et j'y arriverai. Ils ont voyagé pendant 7 jours consécutifs et ils ont atteint finalement leur destination. Parmi ces cyclistes se trouvaient 7 Ansar âgés de 50 à 60 ans, ainsi que 2 enfants de 13 et 14 ans. Ces cyclistes ne se déplaçaient pas sur des bicyclettes neuves et haut de gamme, mais ils roulaient sur de vieux vélos rouillés. Certains avaient les freins cassés, d'autres des pneus usés. Mais ce qu'ils avaient en abondance, c'était l'enthousiasme. Ils possédaient une sincérité, un amour profond pour le Khilafat Ahmadiyya. Il a rencontré le bien-aimé calife en 2008. Il était très heureux. Donc il mentionnait cela à maintes reprises et ensuite il est parti. Et ils sont arrivés avant nous là-bas. Cela montre le niveau d'amour, le lien profond et la foi absolue qu'ils avaient
en Dieu. और ये खुलाफत से हजूर से ये मोहब्बत थी Cela montre qu'il aimait tellement le khilafat, नहीं देखी qu'il ne voyait pas les difficultés comme quoi que ce soit et qu'il était juste prêt à partir. लेकिन वो सफर तय किया वहाँ हजूर C'était से un मिले voyage और ardu, जब हजूर से mais il a मिले pu le supporter, il a rencontré le bien-aimé calife. Et une fois qu'il a rencontré le bien-aimé calife, il a dit « Je ne me sens pas du tout fatigué. वैसे ही जैसे मैंने सफर किया ही नहीं C'est comme si je n'avais jamais voyagé. » Il nous a dit qu'il resterait Ahmadi jusqu'à notre mort. Et il nous a conseillé de faire de même. Mon père était le mu'adhin de Mahdi Abad. Mon père est shahid et tombé martyr dans le chemin d'Allah. Après la mort de mon père, je veux prendre sa place pour appeler le adhan, pour faire l'appel à la prière. सब अहमदी बुजुर्गों ने पहाड़ों जैसी इस्तिकामत का मुजाहरा किया Tous ces Ahmadis ont montré une foi inébranlable. Ils ont tout sacrifié. ने भी Aucun parmi eux कमजोरी दिखाई ना दिखाई n'a pas montré d'une faiblesse. Ils n'ont pas rejeté l'Ahmadiyya. शहीद Un par un, ils sont tombés en martyr. मुतज़लज़ल नहीं हुआ Et la foi de aucune personne s'est affaiblie. और दलेरी का मुजाहरा किया Et ils ont fait montre de courage. ईमान का अलम बुलंद रखते हुए Et ils ont अल्लाह के हुजूर अपनी जानें पेश कर donné leur vie dans la voie d'Allah. बहरहाल En tout cas, की चमकते सितारे हैं ce sont les étoiles brillantes du ciel de l'Ahmadiyya qui nous ont montré l'exemple को भी qu'Allah इखलास व वफा में permette que cette sincérité augmente aussi parmi leurs enfants. इलाके में अहमियत खत्म कर देगा Et les ennemis pensent qu'ils vont réussir à déraciner l'Ahmadiyya de ce village. Mais Inch'Allah, avant, la Jamaat va s'établir de plus en plus dans ce village. Honored indeed are these noble men in the history of Bien sûr, c'est des gens très honorables. in the sight of Et c'est les étoiles brillantes de l'Ahmadiyya. Et ils sont bien sûr très honorables aux yeux d'Allah aussi.